Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 24 forces de caractère que chacun de nous possède à des degrés différents. Je suis Dovi Burlandi, je suis consultante en gestion de carrière, auteure du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. J'accompagne les personnes en quête de sens et d'épanouissement. Parfois, elles sont dans le flou, parfois, elles cherchent un équilibre, de l'autonomie, de l'indépendance. Je les accompagne à retrouver une vision claire de ce qui les anime, de ce qui les inspire pour construire leur vie professionnelle. Et je forme les professionnels de l'accompagnement, des coachs, consultants, conseiller en insertion à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs dans leurs séances, ateliers, accompagnement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 24 forces de caractère que chacun de nous possède. Et il s'agit de traits de personnalité, des traits qui sont positifs, qui ont été mis en évidence grâce aux recherches de la psychologie positive sous la direction des psychologues Christopher Peterson et Martin Seligman. La société a tendance à focaliser ses efforts pour améliorer les points faibles des gens. On voit tout au long de la journée, on va se lamenter sur ce qui ne va pas, ce qui est difficile, et, euh, et aussi nos faiblesses. Et ici, l'idée, c'est de prendre le contre-pied pour aller voir aussi qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on fait bien. Bien sûr, on va continuer à améliorer nos points faibles, mais avant tout, on va miser sur nos points forts. Qu'est-ce que ça donne de miser sur nos points forts? Ça aide à avoir un meilleur état d'être, à se sentir déjà mieux, un peu comme un poisson dans l'eau, hein. Un poisson hors de l'eau, c'est pas la même chose qu'un poisson dans l'eau. Imaginez un peu ça. Bah, l'idée, c'est ça. Voilà, on se sent mieux quand on est dans son élément. Ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec les autres parce que quand on se sent bien, il y a plus de chances qu'on soit plus agréable et qu'on soit plus résilient face aux difficultés. Ça aide aussi à donner un sens à notre vie, diminuer le stress, trouver un meilleur équilibre de vie, augmenter aussi nos performances et ressentir plus de satisfaction. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir avec moi, en même temps que moi, quelles sont ces différentes forces de caractère. Ces différentes forces de caractère, au nombre de 24, sont regroupées en 6 catégories. Les forces de type sagesse et connaissance, des forces qui sont relatives à l'acquisition et l'utilisation des connaissances. Ensuite, les forces de type courage qui concernent la capacité à atteindre nos buts malgré les difficultés. Les forces de type transcendance, cette capacité à donner du sens à sa vie et à reconnaître une cohérence avec l'univers. Les forces de type modération, ces forces qui protègent contre les excès. Les forces de type justice, qui favorisent la cohésion sociale et la vie communautaire saine. Et enfin, les forces de type humanité, ce sont nos capacités à nous occuper des autres et à valoriser l'amitié. Voyons maintenant un peu plus en détail que regroupent ces 6 catégories. Les forces de type sagesse et connaissance, comme le nom l'indique, elles facilitent la connaissance. Ce sont la créativité, la curiosité, la perspective, le discernement, l'amour de la connaissance, par exemple. Le courage, les forces de type courage, l'honnêteté, la bravoure, la persévérance, la vitalité. Les forces de type transcendance, là on s'élève, l'espoir, la gratitude, la spiritualité, l'humour, l'appréciation du beau. Les forces de type modération, on fait attention, la prudence, on se maîtrise, on a fait preuve d'humilité. Et les forces de type, et de pardon, les forces de type justice, le leadership, le travail en équipe, l'équité. Les forces de type humanité, l'amour, la gentillesse, l'intelligence sociale. Voyons un peu plus en détail chacune de ces forces. Dans les forces de type sagesse et connaissance, on retrouve la créativité, cette capacité à imaginer les possibles, de nouvelles façons de faire,
et de produire les choses, hein. C'est notre capacité, hein, à finalement donner vie, hein, à de nouvelles façons de faire, à inventer aussi les choses et à trouver des nouvelles solutions. La curiosité, le fait d'aimer explorer et vivre de nouvelles choses, euh, d'aller à la découverte, hein, des choses inexplorées. Elle est vraiment source finalement aussi de créativité. C'est très lié, hein, ces deux forces. Le discernement, l'ouverture d'esprit, euh, ce sont, c'est une force qui aide à analyser les faits, les idées, à les décortiquer, à avoir la pensée critique et logique également. L'amour de la connaissance, le fait d'aimer apprendre, approfondir des connaissances, la perspective, le fait d'avoir une vue d'ensemble pour fournir des conseils avisés. Euh, Dans le discernement, on va décortiquer, euh, retrouver euh, les éléments, les petits éléments qui composent un ensemble. Dans la perspective, on va regarder les choses sous les différents angles. Les forces de type courage, la bravoure, cette capacité, hein, à, à faire face à l'adversité, à être tenace, hein, et à aller au bout des choses. La persévérance, la persistance, aimer définir des objectifs et les atteindre, persévérer, persister. L'honnêteté, l'intégrité, cette recherche de vérité de manière authentique, agir de manière authentique, sincère, directe. La vitalité, aborder la vie avec enthousiasme, vigueur et énergie. Les forces de type transcendance, on va s'émerveiller avec l'appréciation de la beauté. On va apprécier le coucher du soleil, apprécier une fleur, un dessin. Euh, Ici, l'idée, c'est voilà, c'est d'apprécier le beau dans différentes situations. La gratitude, savoir reconnaître petites et grandes choses qui vont bien dans notre vie. Euh, voilà, pareil, hein, le fait qu'on soit en bonne santé, le fait d'avoir une famille, une maison. Donc, petite ou grande chose, ça peut être une fleur euh, qu'on a pu observer. La gratitude est une force vraiment qui aide à améliorer son bien-être. L'espoir, s'attendre à un avenir meilleur et travailler pour y parvenir. L'humour, cette capacité à exprimer ce qui est drôle dans une situation contradictoire, hein, ça aide à prendre du recul. La spiritualité, c'est également une force. Elle permet d'avoir un but dans la vie et de savoir donner du sens à la vie, à sa vie en particulier. Parce que finalement, il n'y a pas de sens à la vie en général, mais chacun peut donner un sens à sa propre vie. Les forces de type modération, il s'agit du pardon, cette capacité à se débarrasser du ressentiment, de la rancœur et de finalement faire la paix, hein, avec soi-même, pouvoir mieux, pouvoir avancer. L'humilité, c'est de laisser ses réalisations parler pour soi. La prudence, réfléchir, analyser, pour les pour et les contre, planifier, anticiper. La maîtrise de soi, c'est savoir gérer, réguler ses émotions, impulsions et comportements. Les forces de type justice, travailler en équipe, hein, capacité à coopérer dans un groupe, à travailler ensemble, la loyauté. L'équité, c'est chercher à traiter chacun de la même manière. Le leadership, cette capacité à diriger, à motiver, à encourager, hein, un groupe pour leur permettre d'atteindre un objectif commun. Enfin, les forces de type humanité, l'amour, se soucier profondément des autres et avoir de la compassion, la gentillesse, aimer rendre service aux autres, les aider. Et puis, enfin, l'intelligence sociale, savoir comprendre ses propres émotions et celles des autres et collaborer ensemble. Vous êtes peut-être déjà retrouvé dans certains
dans certaines de ses forces, hein. Chacun de nous possède ces forces-là à des degrés différents. Et il est amusant de voilà, essayer d'identifier vos propres forces. Je vous mets aussi sous la vidéo un lien gratuit mis à disposition par les chercheurs. C'est sur le site des chercheurs de la psychologie positive. Vous pourrez faire le test gratuitement pour avoir euh, un aperçu de vos forces, hein, par ordre d'importance. Et par contre, il y a une partie qui est pour avoir plus de détails, c'est payant, mais déjà le fait d'avoir une vision d'ensemble est très très intéressant. Si vous souhaitez approfondir la connaissance de vos forces, compétences, atouts pour votre orientation, évolution ou reconversion professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. J'offre le premier entretien pour bien cerner votre projet et voir si je peux vous accompagner. Et si vous êtes un professionnel de l'accompagnement qui recherche un outil puissant et ludique pour mettre en évidence les talents, compétences et différents atouts de vos bénéficiaires, n'hésitez pas à me contacter. Je vous forme à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs dans vos séances, ateliers et accompagnements. Je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter à hello@osonla.com. Je mets sous la vidéo le lien vers mon site internet également et les prochaines sessions d'atelier le 13-14 mars prochain. Je vous dis à très vite, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.